Hello, hello, comment ça va? Comment ça va les amis? Vous passez un bon week-end? Moi, je passe un bon week-end. Ça va. Ça va. On va parler d'un sujet spécial aujourd'hui. Mais avant de démarrer, abonnez-vous à la page. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Beaucoup de vidéos intéressantes pour vous. C'est une chaîne qui vous permet de vous développer personnellement. C'est une chaîne qui permet aux entrepreneurs d'avoir des tips, des petites recettes justement pour développer leur entreprise, mais également à tous ceux qui ont envie de se développer sur le plan global. Abonnez-vous aussi à mes autres réseaux sociaux, hein. TikTok, nous sommes déjà autour de 50 000, je crois. Instagram, Facebook, Twitter, voilà. Voilà, Christian Gann, tout simplement. Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos justement qui parlent de couple, en vous disant justement que il faut pas dissocier sa vie professionnelle. C'est difficile de dissocier sa vie professionnelle de sa vie personnelle, parce que votre vie personnelle peut déteindre fortement sur votre vie professionnelle. Et il y a un cas intéressant aujourd'hui dont on parle dans les médias. Je vous avoue que j'ai hésité beaucoup à faire cette vidéo, mais c'est un cas, pour moi, c'est un cas, je dirais pas encore un cas d'école, parce que bon, on verra la suite en réalité. Voilà, c'est le cas Will Smith et Jada Pinkett Smith. Voilà, Jada Pinkett, ouais, c'est Jada Pinkett. Voilà. Donc, comme vous le savez, vous avez vu hein, dans l'actualité a été couverte par ça, la gifle de Will Smith à Chris Rock durant la cérémonie des Oscars. Et ça a provoqué un tollé, on en a parlé beaucoup, reparlé. Bon, normalement, si vous suivez l'actualité, vous connaissez les faits. Mais je vais faire un focus sur un point en particulier. Mais je rappelle que je ne tire pas, moi je ne tire pas sur les ambulances. C'est-à-dire que il y a des gens qui traversent des difficultés, qui ont des problèmes dans leur vie. Mon but n'est pas d'en rajouter une couche et de dire que ouais, vraiment, ce sont des personnes mauvaises, pourquoi les gens ont fait ça, pourquoi telle est mauvaise, pourquoi lui il est mauvais, pourquoi Jada est mauvaise. C'est pas ça le but. Le but est en fait d'analyser en fait un peu la situation et leur mariage et vous montrer pourquoi il est très important de faire des choix adéquats lorsqu'on a envie de se développer. Comme vous le savez, Will Smith est quelqu'un de très admiré. C'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est-à-dire qu'il a beaucoup contribué à la culture black en tant qu'acteur. Il a joué dans des gros blockbusters, des films à succès, que ce soit Independence Day, que ce soit Men in Black, que ce soit iRobot, c'est ça? Il a joué dans tellement de films. Ali, et il vient de gagner d'ailleurs un Oscar pour son interprétation du père de Serena et de Venus Williams. Franchement, King Richard, et c'est un grand acteur. Et je l'aime aussi. Il a une personnalité que les gens apprécient. J'ai adoré Le Prince de Bel-Air comme la plupart d'entre vous. Il a une belle carrière. Une belle carrière. Il gagne beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est très populaire. Et voilà. Maintenant, lorsque vous êtes quelqu'un comme ça qui est arrivé à un certain niveau, vous avez grandi, vous avez construit une carrière, vous avez construit une réputation, associez-vous. Vous ne pouvez pas toujours savoir, hein, mais faites tout pour vous associer à la bonne personne. Regardez un autre gars que j'admire beaucoup, Denzel Washington. Regardez un gars comme Denzel Washington. Regardez je vais pas dire la linéarité, regardez la croissance de cette personne. Regardez la stabilité de ce monsieur. Nous n'entrons pas dans le couple hein, des gens, mais c'est quelqu'un qui est avec sa femme depuis très longtemps. Vous avez jamais entendu des histoires bizarres autour de lui. C'est quelqu'un qui a bien mené sa barque et bien mené sa carrière. Et il a cité un propos récemment concernant justement ce qui s'est passé aux Oscars, en disant justement que c'est un peu comme la théorie du danger de Song Bahanak, ceux qui connaissent, ceux qui suivent un peu le foot, que justement le diable t'attaque justement quand tu réalises des grandes choses. Quand tu ne réalises rien du tout,
Et quand tu es en train de faire des mauvaises choses, le diable te laisse faire. Parce que tu fais ce que lui kiffe. Donc le diable ne va pas trop te déranger. Si tu es en train de faire des mauvaises choses, il va te regarder et dire, non, petit frère, continue ce que tu es en train de faire. Tu vois un peu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut s'associer à la bonne personne. Il a épousé Jada Pinkett. On sait tous que c'est quelqu'un, c'est une femme actrice qui a moins, bon, elle a eu moins de succès que son mari, mais bon, elle a quand même joué dans des films notables, comme Matrix, elle a joué dans, il y a un film de gang là, c'était Boys in the Hood. Bref, en tout cas, elle a joué quelques films là, un genre. Mais elle sortait à une époque, elle sortait avec Tupac Shakur. Tupac Shakur, qui est l'un des plus grands rappeurs de sa génération, paix à son âme, qui est très connu dans le game et qui a une attitude qui est une attitude de gangster. Elle sortait avec lui et Tupac n'a jamais voulu d'elle en tant que n'a jamais voulu officialiser en réalité sa liaison avec elle. Voilà, c'est-à-dire que ils étaient de très bons amis. Il avait comme comment dire, une grande figure paternelle et, euh, et elle était très attachée à lui. Et justement, lorsque Tupac Shakur est décédé, ça lui a fait très mal. Entre-temps, elle sortait déjà avec Will Smith. Elle sortait avec Will Smith et Will Smith, on dit Smith, bref, l'anglais là me dépasse même déjà, je suis même déjà fatigué. Will Smith et elle se sont mariés, ont eu leur premier enfant. Mais il faut savoir qu'elle a toujours eu Tupac Shakur dans son cœur. Voilà. Et bien après, elle a toujours évoqué justement son rapprochement avec Tupac, comment c'était une perte inestimable pour elle, jusqu'à frustrer justement son mari à l'heure actuelle. Donc comment des années après la mort de quelqu'un, tu humilies d'une certaine manière ton conjoint actuel en lui faisant croire que, en réalité, tu n'étais pas le premier choix. Je me suis marié un peu avec toi par dépit. Et c'est arrivé au point où justement la fille de Will Smith a écrit une lettre à Tupac Shakur, une lettre adressée à un mort. Elle n'a jamais connu Tupac. Tupac est mort bien avant sa naissance, mais elle lui a écrit une lettre pour lui dire de revenir parce que sa maman est triste. Vous vous rendez compte un peu de ce genre de choses? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Quand on analyse la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock, c'est-à-dire l'humiliation d'un homme noir vis-à-vis d'un autre homme noir, lorsqu'on analyse ce fait, lorsque Chris Rock fait la blague initialement, la blague concernant, enfin, qui fait référence un peu aux cheveux de Jada qui est atteinte d'alopécie, mais je rappelle que sans vouloir minimiser les choses, c'est pas comme si c'était une maladie incurable, c'est-à-dire que c'est de la perte de cheveux, c'est-à-dire qu'il faut pas aussi nous faire comme si c'était un cancer en stade terminal. Ok, on peut être d'accord avec une blague ou ne pas être d'accord avec une autre blague. Lorsqu'il fait cette blague, justement, en parlant de G.I. Jane 2, faisant référence justement à un film où Demi Moore a joué avec le crâne rasé, où elle a essayé d'intégrer les GI, justement. Voilà, donc il a fait une petite blague comme ça. Lorsqu'on observe la face de Jada, elle n'est pas très contente. De l'autre côté, il y a Will Smith qui est en train de rigoler. Puis Will Smith se tourne vers sa femme, il se rend compte que sa femme a un air un peu sérieux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il décide de se lever, de prendre ses couilles d'homme, de se lever, un peu comme quelqu'un qui est émasculé en fait, de se lever pour aller frapper Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Comment on analyse cette scène? On peut analyser cette scène de plusieurs manières, c'est-à-dire que
on peut se dire, ah oui, c'est un monsieur qui allait défendre sa femme, défendre l'honneur de sa femme, etc., etc. Ok, mais lorsqu'on analyse ça comme ça, c'est-à-dire que défendre l'honneur de sa femme, ça veut dire en réalité que donc ta femme est incapable déjà de se défendre toute seule. C'est-à-dire que c'est un signal que je trouve déjà négatif euh, par rapport au féminisme, c'est-à-dire par rapport à une femme, par exemple, qui va revendiquer sa force, qui va revendiquer son indépendance. euh, et, et voilà. Donc, lorsqu'il va aller gifler, justement, en réaction, ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il va un peu infantiliser ou rabaisser, en fait, sa femme. C'est-à-dire que c'est l'homme, et étant l'homme, il doit agir comme ça, voilà. La deuxième chose, c'est que euh, c'est aussi en réaction. C'est-à-dire que quand je vois la situation, ça semble être quelque chose de toxique. Parce que euh, un homme également doit pouvoir s'affirmer par rapport à ses propres convictions, pas en réaction justement à quelque chose, en réaction au comportement de l'autre. Il doit pouvoir s'affirmer, mais autant il doit pouvoir s'affirmer lui-même, autant également il doit pouvoir se contenir. C'est justement par cette mesure qui montrera également que c'est un homme, c'est un vrai. Ce qui a été le cas justement pour Chris Rock, qui n'a pas surréagi lorsque il a été giflé par Will Smith et qui n'a pas porté plainte. Ce que je trouve très classe, justement, parce qu'il sait au fond de lui que son ami Will Smith là était aussi en difficulté. Il sait aussi que Will Smith est quelqu'un qui traverse des moments difficiles mais qui n'arrive pas à l'exprimer. Voilà. On revient en arrière. Vous savez que Jada a une émission justement où elle déballe un peu sa vie privée, où elle déballe la vie privée des personnes qu'elle reçoit dans l'émission. Et il y a eu une émission justement où elle a avoué justement qu'elle a une relation extra-conjugale avec Auguste Alsina, oui, Auguste Alsina, qui est un chanteur et qui est l'ami de son fils. Vous vous rendez compte de ça? Qui est l'ami de son fils. Donc elle a eu une liaison. Quand elle parlait d'entanglement, tu vois, c'est-à-dire que d'entrelacement, mais elle n'osait pas dire réellement que elle avait une liaison. En réalité, ils étaient dans une situation où ils étaient un peu séparés, comme certains appellent les pauses. Ils étaient légèrement séparés. Et elle s'est rapprochée de ce jeune avec qui elle a eu une petite liaison. Et elle l'a dit en public devant tout le monde. Vous allez chercher vous-même les vidéos. Honnêtement, hein, moi, je n'ai pas le temps de vous faire les montages. On est là, on parle, on discute. YouTubeur, c'est pas mon métier. Il faut que, hein, c'est pas mon métier YouTubeur. Un jour peut-être, je vais vous faire les montages. Je vais vous mettre plein de petites photos là, un genre de vidéos. Mais là, on est en train de discuter. C'est un truc entre nous. Donc, vous allez chercher vous-même ces vidéos. Justement, il faut voir la tête de Will Smith qui joue le gars qui est un peu dur, qui accuse le coup et qui n'a pas mal. Mais au fond, vous sentez que c'est un homme blessé. Lorsqu'en direct à la télévision, je ne sais même pas si c'est en direct, à la télévision en tout cas, sa femme lui avoue que bon, elle a une relation avec un jeune homme, qui plus est l'ami de son fils, et que bon, ça lui a permis de se sentir bien, etc. Vous voyez le niveau d'égoïsme, vous voyez le niveau de toxicité. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser en fait, de minimiser ses actions vis-à-vis de son mari, de se justifier d'une certaine manière. J'avais besoin de me sentir bien. C'est pour ça que je t'ai trompé. Mais ne t'en fais pas. On est un couple, libre. Je me sentais mal. C'est pour ça que je t'ai trompé. Mais en réalité, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire très très attention. Et la femme avec qui vous vous mettez, ou l'homme avec qui vous vous mettez, peut vous faire, peut gâcher votre vie, peut vraiment gâcher votre vie, vous tourner au ridicule. Parce que la photo de Will Smith là s'est transformée en mème. Les mèmes, ce sont
par exemple, des photos ou des vidéos qu'on détourne et pour en faire des trucs satiriques, des trucs humoristiques qu'on voit beaucoup sur Internet, notamment sur Twitter, Facebook, etc. Voilà. Donc cette photo où on voit Will Smith, il a une tête, genre, on dirait qu'il a envie de pleurer. Cette photo a fait le tour. Par exemple, un mème célèbre, c'est par exemple la photo de Michael Jordan en train de pleurer à son, je crois qu'il avait reçu un prix. Bref, il était en train de pleurer, tout ça. Voilà, donc ça s'est transformé en mème et on le tourne au ridicule. Alors que Will Smith, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui a une carrière, c'est quelqu'un qui a mené sa barque jusque-là. Mais allons plus loin. Après cette gifle, vous vous rendez compte que Jada s'est désolidarisée même de son mari. Lorsqu'elle a répondu, je pense que c'est une de ses amies qui allait répondre à des journalistes pour leur dire que non, Jada a dit que non. Son mari a surréagi. Que son mari a surréagi par rapport à la situation et qu'il ne devait pas arriver juste là, alors que son mari l'a fait pour elle. Alors qu'on a bien vu sur son visage qu'elle était embarrassée et elle le regardait d'une certaine manière pour lui dire que est-ce que tu es même un homme, est-ce que tu peux me défendre? Vous voyez un peu, voilà. Et le coup près est tombé, les Oscars ont suspendu, l'Académie des Oscars a suspendu Will Smith pendant 10 ans. 10 ans de suspension. En fait, c'est juste pour vous donner, en fait, pour vous montrer les conséquences, justement, de subir ce genre de relation toxique. Vous me direz, c'est son choix. Il a choisi cette femme. Il voulait une belle femme, non. Il voulait une femme comme ça, non. Là, voilà maintenant. Maintenant qu'il assume. Il a dit, oh, oh, je maîtrise. Maintenant, il assume. C'est juste pour dire que, bon, vous pouvez être aussi sous l'emprise, homme comme femme, hein, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Vous ne vous rendez pas compte que la personne qui est avec vous est en train de vous détruire à petit feu. Et je vous assure que cette gifle aura des conséquences particulières sur sa carrière. Ok, il a gagné un Oscar, mais l'image qui va refléter auprès des jeunes, auprès des hommes noirs, auprès d'autres personnes, etc., va être entachée. Surtout qu'il allait gifler un de ses congénères qui est aussi célèbre que lui et qui a aussi autant d'argent, autant de célébrité et autant de reconnaissance, puisque c'est lui qui a l'habitude de présider la cérémonie des Oscars. Je parle de Chris Rock, bien évidemment. Donc, faites attention avec qui vous vous mettez toute une vie. Vous pouvez être là, ça peut être 25 ans de mariage, vous pouvez faire semblant, mais au fond, on sait très bien que Will Smith souffre. Je ne suis pas dans le cœur des gens, je ne suis pas dans le couple des gens, mais je suis en train de vous dire que vous pouvez être avec quelqu'un comme ça qui vous rabaisse et qui ne vous élève pas. Chaque fois que Will Smith sort avec sa femme, il la met toujours en avant. Il la met toujours en avant. Il la met toujours en avant. Il est très amoureux, bien évidemment. Mais sa femme ne lui donne pas la même considération. Et ça, c'est quelque chose de grave. Lorsque vous voulez évoluer, vous devez évoluer ensemble, main dans la main. Surtout que vous appartenez vous avez la même profession. Vous êtes collègues en quelque sorte. Vous êtes dans la même profession. Vous êtes dans la même industrie. Vous connaissez les mêmes réalités. Et vous avez besoin d'un support indéfectible. Mais vous avez aussi besoin de calmer vos émotions parce que vos émotions peuvent vous amener très loin, voire gâcher votre carrière. J'espère que ça ne déteindra pas beaucoup sur sa carrière parce que tout ça là, bien évidemment, ça a des conséquences qui pourront peut-être mener au divorce, ce que je ne souhaite pas. Je leur souhaite vraiment